Danny? Oui, Danny. Je me suis toujours questionné à savoir si de l'eau, c'était un atome ou une molécule. Ben oui, on va regarder ça ensemble. Comme on le sait, la matière est faite de minuscules particules que l'on nomme atomes et qui composent l'ensemble de la matière qui nous entoure. Ceci est donc vrai pour le bois, le fer, l'oxygène présent dans l'air, les vêtements que nous portons ou même le plastique et encore même nos cheveux, qui sont tous faits d'un ou de plusieurs atomes. Toutefois, certains de ces atomes se combinent pour former des molécules. Par exemple, l'oxygène se combine au carbone pour former le gaz carbonique, ou le CO2, formé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. On distingue donc l'atome comme étant seul, tandis qu'une molécule est constituée d'au moins deux atomes liés chimiquement. Une autre façon de distinguer l'atome de la molécule est d'utiliser le tableau périodique. En fait, on y retrouve directement les atomes comme l'hélium, le soufre, l'oxygène ou l'aluminium. Toutefois, on n'y retrouve pas la molécule d'eau, ni même celle du sel de table, puisqu'il s'agit de molécules et donc de combinaisons de plusieurs atomes. Certaines molécules sont plus petites, par exemple celle de l'eau, qui est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Toutefois, d'autres molécules sont beaucoup plus volumineuses, par exemple l'acide oléique, un acide gras qui constitue l'intérieur de nos cellules, est fait de 18 atomes de carbone, 34 atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'oxygène. Si tu désires obtenir davantage d'informations, je t'invite à consulter notre site internet et de t'abonner sur notre chaîne YouTube et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, l'oxygène, et surtout que j'avais... Ça, c'est plus le carbone que l'oxygène, à vrai dire. J'ai changé, tu sais. Bon, on recommence. Tantôt, t'avais changé. Ah oui, c'est ça, tu sais.